Le film que vous allez voir n'est pas totalement de la science-fiction. Il repose sur une technologie médicale qui est couramment mise en pratique pour le développement fœtal extra-utérin. Ce qui va suivre sera peut-être possible demain, si ce ne l'est déjà aujourd'hui. Charles R. Brinkman, docteur en médecine. Mon pauvre bonhomme, tu t'es perdu? Oh, mais dis donc. T'attendais petit, toi. Non, on va te soigner, ma belle. Ah. Vous voilà enfin, vous ne pouviez pas téléphoner pour que je ne m'inquiète pas? Laissez-moi entrer. Excusez-moi, mais je n'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tenez, mettez-lui ça sous la tête. Vous l'avez trouvé comme ça ou c'est vous qui l'avez heurté? Oh, la pauvre bête devait être affolée par l'orage. J'ai pas eu le temps de l'éviter. Vous étiez fatigué, vous ne deviez pas avoir vos réflexes. Allumez, s'il vous plaît. On ne voit rien ici. Ça passe? Oui, oui. Bon, attendez, je vais enlever les housses. Une seconde. Voilà. Ensemble, hein? Oui, bien sûr. Je la prends par le cou, hein? Ouais. Attention. Enlevez ça. Donnez-moi de l'alcool. Il va nous falloir l'opérer. Donnez-moi du plasma cana dans le réfrigérateur et du goutte-à-goutte aussi.
Vous accrochez votre flacon à côté de l'autre. Là. Et vous insérez l'aiguille dans le tube. Je l'insère. Alcool. Voilà. Je peux faire autre chose? Non, je vous remercie. Elle est très sage, hein? Je peux vous faire une tasse de café. Vous paraissez en avoir besoin. Je veux bien. Je ne donne pas très cher de ta peau, ma petite mère. Tu as la rate éclatée. Peut-être tes petits vont-ils pouvoir s'en tirer. Voilà. Je peux faire autre chose, Paul? Oui, appelez mon fils. Vous croyez que vous sauverez cette bête? Ça, je ne peux pas vous le dire. Branchez le haut-parleur. Non, laisse. Ils rappelleront demain matin. Mais c'est peut-être important. Oh non. Merci. Bon, je repasserai tout à l'heure. D'accord. Allô? Gordon, c'est Paul. Je voudrais que tu ailles au labo de recherche. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas un peu malade? Non, je vais très bien. Prends 20 microgrammes de thyroxine, 30 millions... Vas-y, répète. 20 microgrammes de thyroxine, 30 millions d'unités de pénicilline et 10 unités de sang canin. Et tu te dépêches. Le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais c'est urgent. C'est la première fois depuis l'accident que je l'ai senti tout excité. Je l'étais tout autant que lui. Qu'est-ce que tu fais, là? Eh bien, je crois qu'on appelle ça s'habiller. Oh, D'abord, fais-moi tu le plaisir passes de te ton retoucher, pantalon. il a besoin de dormir, lui. Oh, tu es de mauvaise foi. Je te ferai remarquer que nous avions une affaire en train. Et ce point de vue sur la route de Mulholland serait l'endroit rêvé pour faire une pause sur le chemin du retour. Oh, tant qu'à faire, autant prendre les choses du bon côté, non? On peut être marié et garder son âme de collégienne. Oh, je ne sais pas ce qui me retient. Tu sais très bien comment ça finirait. D'abord, je suis une femme libérée, moi. Et le temps est loin où, comme chez les anciens Grecs, on enfermait les femmes enceintes. C'est ouvert. Que se passe-t-il? Je t'expliquerai. Oh, la pauvre bête. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, elle divaguait sur la route. Je n'ai pas pu l'éviter. J'essaie de sauver les petits. Comment ces petites choses seraient vivantes? 2 sur 3 pour l'instant. Ils sont nus comme des vers.
À ce stade, tu ne voudrais quand même pas qu'ils aient de la fourrure? Oh, regarde, quand je pense qu'il est encore en vie. Oh, c'est extraordinaire. Moi, je le trouve presque beau. Vous croyez que la mère va survivre? Je ne sais pas. Elle s'accroche. J'ai fait mon possible, en tout cas. Et t'as vu ta chemise? Quoi? Je crois qu'il te faudra une lessive supérieure. Ah. Ouais. D'accord, je vais faire un brin de toilette. À tout de suite. Est-ce que mon futur protégé se porte bien? Ah, il est déjà vraiment comme un diable. Vous voulez vous rendre compte? Oui. Que dit le docteur Canlan? Il estime que vous ferez un grand-père très dynamique. Ah, un grand-père. Je reviens tout de suite. Ah. Il a enfin retrouvé le sourire. Il ne s'intéressait plus à rien depuis la mort de Nicole. Tu sais que c'est la première fois que je pénètre dans le labo. C'est étrange dans une maison. Ah, Nicole, qu'est-ce qu'il pourrait dire où tu es dans tout cela? Ma sœur est toujours là, Paul, à côté de nous. Non, elle n'est pas là. Et je ne trouve pas d'excuse. Cet aveu vous satisfait-il? Non. Vous enragez toujours que je m'en sois tiré sans une égratignure, alors que votre sœur est allée droit au ciel. Ça, vous ne l'acceptez pas. Et c'est très logique. Moi aussi, je trouve ça injuste. Nous sommes donc d'accord. J'ai l'impression que vous en avez perdu un autre. Oh non! Vous pouvez rentrer maintenant. J'ai une longue nuit devant moi. D'accord. J'imagine que vous avez mieux à faire. On fait un golf la semaine prochaine? Oui, je te téléphone. Et si vous oubliez, moi j'y penserai. Ma petite bonne femme, il va falloir qu'on essaie quelque chose de nouveau. Si on veut que ce petit pantin s'en sorte. Il ne reste qu'un fœtus d'approximativement 5 semaines. Sa mère pourvoit toujours à son existence, mais je n'accorde pas plus de 12 heures de vie à la malheureuse. Et le fœtus ne devrait pas lui survivre dans l'état où il se trouve. Aussi, afin d'accélérer son développement, je lui ai fait, à 3h05, une injection intraveineuse de galactogène placentaire. Le galactogène placentaire est une hormone de croissance que Nicole et moi étions en train d'expérimenter lorsque survint sa mort. Cette hormone cause soit un rapide développement du fœtus, dû à une croissance accélérée des structures de la cellule moléculaire, ou alors le patient meurt dans les heures qui suivent. La composition de ce lactogène placentaire consiste en fragments de parapeptides avec un marqueur C sans semence. Donne-moi quelques petites minutes de plus. Ce sera des jours pour lui. Oh non, ne meurs pas, je t'en prie. Ça y est.
je t'ai sauvé. Hmm? Ça t'est égal ce que je dis, mais Dieu que tu reviens de loin. Au triple galop. Trompe la mort. En tant que prématuré et pour atténuer tout choc possible, je plaçais à 10h40 Trompe la mort dans une couveuse. Je ne lui administre plus d'hormones de croissance. Mais la nutrition se fait toujours par voie intraveineuse. L'échantillon de cellules prélevées ne semble présenter aucune défectuosité et le schéma de croissance a l'air normal. Je décide pourtant de reprendre, toujours par intraveineuse, l'alimentation en galactogène placentaire, notre hormone de croissance, pour étudier plus avant la rapide progression de croissance accélérée. Le 24 à 1h40, la petite chienne a un développement équivalent à environ 6 semaines, alors qu'en fait, elle n'est âgée que de 2 jours et 15 heures. Viens, ma chérie. Quand on administre l'hormone de croissance, l'accélération de celle-ci se révèle constante. Lorsqu'on cesse de le faire, le rythme de développement reprend un cours normal sans dommage apparent pour les cellules. Néanmoins, je décidai de ne pas divulguer les résultats de cette expérience tant que je ne serais pas assuré que l'hormone de croissance, le galactogène placentaire, n'aurait pas d'effet secondaire. Arrêt du galactogène placentaire. Activité cellulaire retombée à une cadence normale. Trompe la mort qui atteint un développement comparable à une bête d'1 an reste dans un état de vie tranquillisé. Je vais essayer de stimuler sa conscience par l'injection de naline. Assis. Couché. Pas bouger. Au pied. Assis. C'est étonnant comme cette chienne s'en est tirée. Allez-vous la garder, Paul? Oui. Au pied. C'est dommage que vous n'ayez pu sauver aucun des petits. Oui, je le regrette, mais il fallait choisir. D'autre part, les échecs nous gardent, nous autres génies, d'une trop grande vanité. Au pied. D'habitude, c'est toujours moi que les enfants et les bêtes viennent voir. De toute évidence, elle est bien dressée. Vous n'avez pas besoin de moi. Merci quand même. Ah. Excuse-moi, ma belle, j'ai oublié l'heure. Cherche ta gamelle. Mets-la dans l'évier maintenant et va te coucher. La propension à prendre de trompe la mort est extraordinaire. C'est peut-être un effet secondaire de cette drogue.
Je viens de décider d'entreprendre, sous des conditions contrôlées, une expérience similaire avec un embryon humain. Reste là, je ne serai pas long. Impossible. Difficile, oui, mais non impossible. Jamais on ne te pardonnerait un échec. Ce serait la ruine de ta carrière. Le résultat le vaudrait peut-être. Aucune découverte ne vaut d'aller en prison, Paul. C'est discutable. Nicole a fait 3 fausses couches avant d'avoir Gordon. Les fœtus étaient génétiquement parfaits. Mais ils ont succombé car ils sont venus au monde trop tôt. Mais on est d'accord. Je sais bien quel but tu poursuis. Je connais ton intégrité. N'empêche qu'une expérience de ce genre, sur un être humain, soulève un problème de morale. Un fœtus vivant de 6 mois a en effet une chance de survie hors du sein maternel, mais à 12 ou même 15 semaines, il n'a aucun espoir de toute façon. Je ne te demande aucun fœtus qui ait la moindre chance de survie. Un accident où la mère décéderait, ou même un avortement, c'est tout ce qu'il me faut. Ce serait l'aboutissement de 20 années de travail. D'une certaine façon, les enfants qu'a perdu Nicole revivraient. Alors aide-moi, Jim, tu es le seul à qui je puisse le demander. Je ne te promets rien. Je le ferai seulement si ça ne nous met pas, moi ou l'hôpital, dans une mauvaise position. Une condition particulière? Sang de groupe A. Ça limite notre choix. Bon, je te dirai le moment venu. J'ai un conteneur de survie dans la voiture. Je vais le chercher. Et voilà qui dénote une belle confiance en toi. Et même en moi, je dirais. Je sais, le médecin dévoué que tu étais, avant de te doubler d'un administrateur zélé. Allô, Paul? Jim Winston. Oui, mon vieux. J'ai une tentative de suicide qui a malheureusement toutes les chances d'aboutir. Elle est enceinte d'environ 14 ou 15 semaines et c'est le groupe sanguin demandé. Pourquoi cette ambulance? Vous comptez vous livrer à de nouvelles expériences? Je pourrais peut-être vous aider. Vous savez, j'en serais très heureuse. Non, pas maintenant. Et Paul! Oh. Bon, ben, cette fois, je ne suis bonne à rien. Eh bien, il se fera aussi ses sandwichs. La différence entre le système circulatoire et la structure cellulaire de l'homme et du chien fait qu'il est difficile de dire quel effet aura l'hormone de croissance sur le fœtus humain. Les chances de réussite de cette expérience sont minimes, compte tenu du développement, en principe très insuffisant, du fœtus. À mon sens, le fœtus devrait atteindre un stade de développement correspondant à 5 mois avant d'en terminer avec l'existence. Si l'on peut néanmoins tirer assez d'enseignements de cette expérience et d'autres qui suivraient, il est possible que dans quelques années, on puisse se servir du galactogène placentaire afin de sauver les enfants issus de fausses couches et leur permettre de vivre.
Le processus de survie assistée est enclenché le 5 février à 23h50. Les pulsations cardiaques et autres signes vitaux sont normaux. 6 février, 10h. Le fœtus présente des signes d'anoxémie. Je procède à un réglage et le débit d'oxygène se stabilise. 7 février, 14h15. Le rythme de croissance est approximativement de 30 contre 1. Chaque laps de 24 heures voit un développement équivalent à celui d'un mois dans le ventre de la mère. Je suis stupéfait. 8 février, 18h45. La taille du fœtus équivaut maintenant à une grossesse normale de 8 mois. C'est positivement incroyable. L'hormone de croissance n'est plus administrée et le bébé transféré dans une couveuse le 9 février à 21h10. Son pouls est régulier. Les poumons se dilatent bien et le souffle est dégagé. C'est assurément là le progrès le plus significatif dans la recherche fœtale de ces 10 dernières années. Lorsque j'aurai procédé au test courant, je devrais décider demain de la meilleure manière d'annoncer la nouvelle au corps médical et de la façon de transférer le sujet dans une clinique sans impliquer le docteur Whiston ou son hôpital. Je ne me fais d'ailleurs aucune illusion quant aux problèmes légaux auxquels je devrais faire face. Je viens de constater une chose terrifiante. Malgré que j'ai cessé d'avoir recours à l'hormone de croissance, le bébé continue de se développer à un rythme accéléré. 13 février, 13h. Je suis toujours incapable d'arrêter la rapide croissance de l'enfant. Le rythme de développement est maintenant d'1 an environ, pour chaque tranche de 24 heures. Et il semble bien s'accélérer d'heure en heure. 16 février, 14h. Je ne contrôle toujours pas cette croissance rapide. Le rythme est maintenant d'environ 2 ans pour chaque période de 24 heures. J'ai travaillé pendant 25 années à sauver des vies. Et si maintenant le phénomène continue en s'amplifiant, cette fillette mourra bientôt de vieillesse. Je ne peux même pas me justifier de la volonté dernière de sa mère. C'est ma responsabilité pleine et entière. 21 février, 3h40. Il s'est produit un changement marquant dans l'activité cellulaire durant les 3 dernières heures. La folle croissance s'est ralentie, mais les cellules existantes vieillissent et meurent maintenant à un rythme terrifiant. Cela s'arrêtera-t-il jamais? Cette modification de l'action cellulaire, de la croissance au vieillissement est significative. Des tests préliminaires indiquent que le vieillissement rapide pourrait être sensible à certaines combinaisons d'agents bloquants d'ADN. 30 cm3 de solution de pentamétabolite retardent le vieillissement pendant 3 heures. Après quoi, cela n'a plus eu d'effet. 23 février, 1h. J'ai administré 50 cm3 d'hydroxydopamine qui serait efficace employée à dose massive. Cela dit, une pareille dose causerait un arrêt cardiaque et partant la mort dans les 24 heures. 24 février, 7h. J'administre 50 cm3 de méthotrexate. Un risque parce que cet antimitotique peut provoquer une très forte accoutumance. Si le méthotrexate n'arrête pas le vieillissement rapide, je n'aurai d'autre solution que de transférer le sujet dans une clinique de recherche. Je ne pourrai pas faire face plus longtemps.
Il y a maintenant 19 heures que j'ai administré le méthotrexate. Je pense avoir trouvé l'antidote. Le vieillissement rapide a cessé, sans symptômes de rechute. Je suis, pour la première fois, optimiste. Maintenant, pourquoi Trompe-la-Mort et cette fille ont-elles réagi différemment au galactogène placentaire? Je procède à des tests sur chacune. Il semble que la différence principale est que le fœtus animal dépendait de sa mère pour le système circulatoire et l'approvisionnement sanguin, et qu'il a fallu un système artificiel pour le fœtus humain. Voilà maintenant 36 heures qu'a été injecté le méthotrexate. Et le vieillissement est toujours revenu à un degré normal. S'il se stabilise de façon permanente et qu'elle est normale à tous égards, je garderai cette fille avec moi et je la préparerai autant que possible à affronter le monde extérieur, ce qui ne sera pas une mince tâche. J'ai arrêté les tranquillisants. Je compte l'amener à l'état de conscience par une série d'injections de naline. Je n'ai aucune idée de ce qu'il adviendra, mais du moins aurais-je fait tout mon possible. Je décide aussi de commencer un enseignement par le subconscient. Font 16. 16 et 16 font 32. 32 et 32 font 64. Je répète. 1 et 1 font 2. 2 et 2 font 4. 4 et 4 font 8. 8 et 8 font 16. 16 et 16 font 32. Deux et 2 font 4. 4 et 4 font 8. 8 et 8 font 16. 16 et 16 font 32. 32 et 32 font 64. Nous répétons. 1 et 1 font 2. Je vais te dire une chose que tu ne pourras bien sûr pas comprendre, mais tu auras manqué à cause de mes insuffisances l'époque la plus prodigieuse de ta vie. Ce miracle qui est de grandir.
Alors, je dois m'appliquer à te faire rattraper pour le moins le temps perdu. Est-ce que... Si je t'appelais Victoria? C'est ça, Victoria. Est-ce que tu te souviens de quelque chose dans les leçons que je t'ai données? 1 et 1 font 2. 2 et 2 font 4. 4 et 4 font 8. 8 et 8... J'ai appelé le sujet Victoria. Elle s'est réveillée vers 11h30. Elle semble alerte et d'après un premier examen, fonctionne apparemment bien. Pouls normal et régulier, poumons dégagés, flaccidité notable des chairs due à l'immobilité. Fond 16. Fond 16. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Fond 16. 16. Fond 16. Et répète. 8 et 8 font Font 16. 16. 16 et 16 font 32. 16. 16 et 16 font 16 et 16 font 32. 32 et 32 font 64. Je répète, 1 et 1 font 2. 2 et 2 font 4. 4 et 4 font 8. 8 et 8 font 16. 16 et 16 font 32. 32 et 32 font 64. Je répète, 1 et 1 font 2. 2 et 2 font 4. 4 et 4 font 8. 8 et 8 font 16. Oh, ce serait bien que vous restiez avec Hélène jusqu'à mon retour, Martha. D'accord, profitez bien de votre séjour. Ah, Oh, faites-moi et confiance. pensez à nous téléphoner à Denver. Oui, c'est ça. Je vous appellerai. Je vous dirai quand je compte revenir. Vous serez si occupé à aménager la chambre de mon petit-fils que vous ne vous ennuierez pas de moi de toute manière. Oh, ça me fait penser que nous avons dans le grenier cette lampe avec un crapaud buffle. Ce sera amusant pour la chambre de l'enfant. Oui, mais j'irai voir si je la trouve. Ce n'est pas un jour près de toute façon.
elles sont parties. Maintenant, nous allons apprendre à communiquer. Ayant persuadé Martha que j'allais m'absenter quelque temps de la maison, j'ai maintenant celle-ci tout à moi. Il faut partir du principe que les choses qui nous paraissent les plus naturelles sont totalement à apprendre pour Victoria. Lent. Heureusement, elle est extraordinairement réceptive. Éteindre. Son ouverture d'esprit fait qu'elle assimile et retient toute chose. Une explication à cela, je pense, alors que la plupart d'entre nous n'arrivons à nous servir que d'une partie de nos capacités cérébrales, elle-même est capable d'utiliser les siennes à 100%, ou presque. Pour elle, pas de barrière, pas de blocage inconscient, peut-être parce qu'elle n'a pas connu les restrictions sociales et les contraintes que l'environnement nous a imposées lors de notre éducation. Et cela devient presque un jeu que d'enseigner la vie à une élève aussi douée et attentive. Des tests réguliers montrent que le vieillissement se déroule à un rythme normal et qu'il n'y a pas de signe de rechute ou d'accoutumance au méthotrexate. Grand est mon soulagement. Ceci est un microscope. Un microscope. Son intelligence et sa perception me confondent. C'est la combinaison d'une mémoire absolue et de la capacité à utiliser logiquement les informations. Son acuité émotionnelle ne suit pas son développement mental, mais je pense qu'avec le temps, cela viendra. Ça, c'est l'image de tes cellules. Elles sont tout à fait normales. Allô? Oh, Paul, vous êtes rentré? Et vous n'avez pas de cuisinière? Non, je suis toujours à Denver. Dis à Martha qu'elle n'a pas à s'en faire. Rien ne presse pour qu'elle rentre à la maison. J'envisage de faire un petit arrêt à Salt Lake City. Quelques jours, oui. Je te dirai ce qu'il en est. Quoi? Ah non. Non, ça va. Je vais très bien. Tu embrasses Gordon, hein? Au revoir. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Quelques histoires intéressantes, mais rien de bien rationnel. La Sainte Bible n'est pas un roman. Elle relate avant tout ce qu'a été la création universelle. Ça ne s'est pas passé comme ça, d'après mes autres lectures. Il est certain que ça n'est guère scientifique. De toute manière, ce sont les principes moraux qui sont le fond de l'ouvrage. Les principes moraux? Oui, ce qui fait que... Plus tard. Victoria, c'est un nom qui me plaît bien. Pourquoi l'as-tu choisi? Parce que tu es une victoire commune. Viens voir dehors. Il y a tout un monde qu'il te faut découvrir. As-tu craint à certains moments que je ne sois pas une victoire? Depuis le début, oui. En vérité, je n'espérais même pas que tu parviendrais à terme, et puis la vie s'est emparée de toi et n'a plus voulu te lâcher. Elle s'est même tellement emballée que je ne pensais pas pouvoir la freiner. J'ai même craint un certain temps que tu ne naisses, vive et meures de vieillesse sans avoir jamais eu conscience de ton existence. Et n'aurais-tu pas demandé de l'aide? Si le méthotrexate n'avait fait effet, si. Mais heureusement, ça s'est arrangé. Aurait-ce été si grave? Je veux dire d'appeler les autres au secours? Oh, j'aurais dû te mettre dans une clinique. Là, tous les médecins auraient voulu t'approcher, t'examiner. Tu aurais servi de cobaye. On t'aurait mise sous une cage de verre, comme un phénomène. De foire? De foire, oui. Je ne peux que haïr ça. Je m'en doute. Ça risque de se reproduire encore? Non. Oh, il y a un risque sur 1 million, mais en théorie, il est nul. Tes cellules sont normales. Mais ça ne se mange pas, les fleurs, tu sais. Ces fleurs sont faites pour être regardées et admirées. Tiens, regarde. Là. Il n'empêche que je ne pourrais pas indéfiniment te cacher. Je devrais parler de toi aux gens. Ça ne se passera pas sans désagrément, je te l'avoue franchement. Il faut dire que... tu es unique. Il est possible que jamais ton cas ne se reproduise. Et d'après ce que tu m'as appris, c'est un miracle que nous discutions. J'aurais pu vivre et mourir sans exister. Oui. Si l'on t'avertirait du ventre maternel à un stade de développement ultérieur, disons à 6 ou 7 mois, l'hormone de croissance n'aurait peut-être pas eu le même effet. Mais ça, nous ne le saurons jamais. À 6 mois, un fœtus a des chances de survie propres. Se livrer à des expériences et échouer à ce stade serait criminel. Je ne serais pas capable de faire ça. Mais il reste que tu crois devoir parler de moi.
Je serai quand même un cobaye. Non. Non, je ne laisserai pas les choses aller aussi loin. Qui sont mes parents? J'ai bien un nom de famille? Ta mère a déclaré qu'elle s'appelait Anne Smith et elle est morte peu après qu'on t'ait récupérée. Et son nom véritable? Je l'ignore. Ils n'ont pas réussi à l'identifier. Et mon père? Ta mère n'en a rien dit. Est-ce que tu as parlé de ton expérience? Enfin, de moi? À personne. Je n'ai pas d'existence légale de ce fait. Je pourrais alors disparaître sans que ça ne change rien. « 23 février, 1h. J'ai administré 50 cm3 d'hydroxydopamine qui serait efficace employée à dose massive. Cela dit, une pareille dose causerait un arrêt cardiaque et partant la mort dans les 24 heures. 24 février, 7h. J'administre 50 cm3 de méthotrexate. Un risque, parce que cet antimitotique peut provoquer une très forte accoutumance. Si le méthotrexate n'arrête pas le vieillissement rapide, je n'aurai d'autre solution que de transférer le sujet dans une clinique de recherche. Je ne pourrai pas faire face plus longtemps. Il y a maintenant 19 heures que j'ai administré le méthotrexate. Le vieillissement rapide a cessé, sans symptômes de rechute. Je suis, pour la première fois, optimiste. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous êtes revenu? Paul? Paul!
Paul, il est venu quelqu'un. Qui ça? Martha, a-t-elle dit. Est-ce qu'elle t'a vu? Non, je l'ai entendu qui t'appelait et j'ai eu le temps de me cacher dans le labo. Bien. Bien, il vaut mieux qu'on ne te voie pas. Tiens, rentre ça à la maison. Allez, va. Paul, Quoi donc? ne pourrais-tu pas m'emmener autre part? Autre part? J'aimerais avoir au moins un contact avec le monde avant que tu ne... Avant que je ne quoi? Tu sais bien, avant que tu ne fasses ce rapport sur moi. C'est entendu. Nous partirons cet après-midi. Il est temps, en effet, que tu vois d'autres personnes. Merci, Paul. J'essaierai de ne pas trop créer de gêne. Et sans jeu de mots. Faut-il vraiment que nous rentrions à la maison? Je ne sais pas, ces 15 jours ne t'ont pas suffi. C'était merveilleux, mais trop court. Et pourtant, j'ai profité de chaque instant. J'ai aimé la plage, les boutiques, les gens, cette adorable vieille mission. J'ai trouvé tout cela beau et passionnant. Pourtant, j'ai parfois eu l'impression de dire une chose déplacée ou de poser une question incongrue. À plusieurs reprises, les gens m'ont regardé avec étonnement. Ai-je commis des impairs? Mais non, absolument pas. Le fait est que les gens sont tellement accoutumés à la beauté qui les entoure qu'elle ne les touche plus vraiment. Tout cela leur est dû. Et ton enthousiasme n'a fait que les rendre conscients de leur chance. C'était une bonne chose alors. Mais assurément. Ah. Nous passons prendre Martha et tu pourras faire connaissance avec Hélène et Gordon. Répète un peu. Victoria Spencer, née à Denver, Colorado. Parents décédés. J'ai 25 ans, je suis célibataire. Est-ce que tu as des diplômes? De l'Université du Colorado, au Collège des sciences appliquées, à l'École de médecine. Une loi de 1861 a décidé sa construction, mais la mise en chantier n'eut lieu exactement... Oh, ça suffit. Contente-toi de dire où tu as étudié, ne donne pas un cours d'histoire. Ne l'oublie pas, jamais d'excès de zèle. D'accord. Et comment m'as-tu connu? Vous recherchiez une assistante et j'ai été recommandée par un professeur de chimie organique. Son nom? Le docteur William Bickman. Parfait. Une grande réception. Le moment est bien mal choisi. Paul, il faudra bien que je me lance à l'eau, comme vous dites. Aujourd'hui? Fais-moi plaisir. Oh, voilà une surprise. Je ne savais pas que tu étais rentrée, sinon je t'aurais... Nous arrivons tout juste. Victoria, je vous présente ma bru et mon fils. Gordon, Hélène, voici Victoria Spencer, ma nouvelle assistante de recherche. Enchanté de faire votre connaissance. Je vous débarrasse de votre chapeau. Gordon, tu offres à boire? Certainement. Tu connais bien Mike Simmons? Et naturellement. Bonjour, Mike. Victoria Spencer, Mike Simmons. Mademoiselle, enchanté. Martha! Paul est de retour. Il s'est arrêté en chemin et avec lui, il y a une demoiselle. Une demoiselle, vraiment? Oui, sa nouvelle assistante, venez voir. Elle est même très jolie. Oui, je crois que vous trouverez passionnant de travailler avec le docteur Holliston. J'en suis persuadée. Il faudrait pour cela que nous-mêmes disposions du matériel ainsi programmé et ce serait à vous de... Je me suis bien comportée. Oui, c'était parfait. Paul? Je suis surprise. Vous ne m'avez pas dit que vous étiez rentré. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, je suis passée à la maison il y a 15 jours et j'y ai trouvé la chienne. Ah oui, j'ai fait un saut ce jour-là, l'aller-retour. Ah. Si je n'ai pas jugé utile de vous en informer. Martha, je vous présente Victoria Spencer. Elle va travailler avec moi. Victoria, je vous présente ma belle-sœur, Martha Douglas. Paul parle souvent de vous. Je sais combien vous lui êtes précieuse. Vraiment? Eh bien, j'avoue que je vous découvre en ce qui me concerne. Vous avez trouvé un logement agréable? La maison est assez grande. Oui, bien sûr. Je n'ai qu'à rentrer avec vous, alors je prépare mes affaires et je les mets dans la voiture. Oh non, vous n'en ferez rien. C'est grâce à vous que j'ai mis sur pied cette réunion. Alors, pas question que vous m'abandonniez maintenant. Je vous reconduirai demain. Oh, et puis Armand vient d'arriver. Il vous cherche partout. Excusez-moi.
Où avez-vous fait vos études? À l'université du Colorado. Colorado, c'est ma propre université. Dites-moi, le docteur Holliston serait toujours en poste au CHU? Je croyais qu'il avait démissionné. On peut dire qu'il a beaucoup apporté à son service. Et quel professeur! Je me réjouis alors d'autant plus de travailler avec le docteur. J'ai encore tellement à apprendre. Innocente et modeste. Pardon, excusez-moi. Je désespérais de pouvoir vous approcher, et maintenant je ne sais que dire. Écoutez, en attendant que nous trouvions un prétexte, acceptez ce vin. Je dois boire ça. Oh, oui, ayez confiance, ce n'est peut-être pas très indiqué. Avec un toast aux œufs de saumon, le blanc serait mieux, mais il est correct. Bon, si vous m'assurez de sa qualité et que vous l'avez sélectionné, je ne puis que faire une entorse aux règles. Le soleil éclaire ce triste petit monde comme s'il s'avérait digne des feux des projecteurs. Allez, pour moi, ainsi que Oscar Wilde a pu le dire. Donnez-moi l'obscurité. L'argent ne se fait pas au grand jour. Excusez-moi, je pensais sottement que c'était de Bernard Shaw. Baissé de rideau du premier acte de La Maison du Crève-Cœur. Oui, évidemment. C'était en fait un examen de passage. Beauté plus intelligente. Mention très bien. Et que diriez-vous d'une bonne partie de jambes en l'air? De jambes en l'air? Non, non, il faut ouvrir, carrément. Ah oui, sinon, attendez. la partie... Cela signifie se livrer à des ébats. C'est une façon imagée d'évoquer la fornication. Oh, j'ai lu beaucoup de choses à ce propos. Vous avez lu des choses. Eh bien, si vous en savez là-dessus autant que sur les pièces de théâtre. Oh, mais c'est tout théorique. Stevens, usez de ce langage avec vos ordinateurs, pas avec mes invités. Vous construisez des ordinateurs? Oh non, non, je les fais seulement fonctionner. Je m'occupe de Teletext International System, ce qui prend beaucoup de mon temps. Et peut-être explique que je confonde Shaw et Wilde. Ou l'esprit gaulois avec la grivoiserie. On m'attaque de toutes parts. Alors devant une telle coalition, je ne peux que battre en retraite. Prenez ça. Ça redonne courage. Ah là là, l'oiseau. Il faudra qu'un jour je me gendarme et que je n'invite plus ce sale petit prétentieux. Il y a à chaque fois des fausses notes avec lui. Il voulait me faire boire du vin rouge avec mon saumon. Encore une fausse note. Victoria, je vous trouve unique et absolument charmante. Venez, je vais vous présenter à des gens comme il faut. Enfin, disons plus présentables. Échec et mat. Je n'ai pas joué le meilleur coup. Oh, de toute façon, avec votre roi exposé comme il l'était, vous ne pouviez plus éviter le mat. Vous avez sûrement raison. Oh non, il y a une défense. Si au lieu de jouer la tour, les blancs avaient poussé le pion A2 en A3, le roi avait une case de fuite. Je voulais dire que de toute manière, les blancs n'avaient plus de défense valable. Et que cela ne tienne, faisons une partie. Je n'ai jamais joué. Vous entendez, elle n'a jamais joué et la voilà qui me donne des leçons à moi. J'ai appris le jeu et la théorie dans les livres. Il n'y a pas une ouverture que je ne connaisse. Oh! Oh! Voyez-vous, j'avais un ami une fois, il n'avait jamais skié. Alors il a lu tous les manuels possibles et il s'est lancé de lui-même. Jambes cassées au premier essai. Mais là, c'est moins dangereux. Asseyez-vous et nous allons passer aux actes. Merci. Vous voyez, là, ce petit soldat, il s'agit d'un pion. Alors il avance seulement d'une case à la fois, excepté au premier coup, il peut sauter deux cases. Je crois l'avoir dit. Bon, alors jouons. Ils ont eu recours au massage, finalement, mais ils ont refusé l'humiliation d'en discuter. Jamais ils n'iront si loin, fût son nom de la science. Paul, votre Victoria est un numéro. Il faut voir la façon dont elle se comporte devant Frank Riley. Je crains qu'elle ne fasse figure de mazette. Oh, vous savez que je lis votre éditorial tous les jours, Dr. Brothers. Cela me passionne. Oh, vous êtes trop aimable. Merci, Hélène. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi, je vous demande pardon. Bien joué, là, vous avez vu? C'est un coup forcé avant. Chut! Excusez-moi.
Ben oui, c'est la suite logique. Non, s'il vous plaît, pas de commentaires. On n'est pas à la foire ici. Bien. Oh, ça continue. Chut. Silence! Échec. La manière dont elle se débrouille, il peut abandonner, il me semble. C'est ça. Échec. Mais je le prends. Vous voyez, la poussée du pli aura ouvert la diagonale du fou. C'est classique. Oh, elle lui fait cadeau du fou. Oh, mais enfin, ça n'a pas de sens. Ah, oh, c'est Saint-Amand contre Stanton. Oui, c'est ça. Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Oh, mais si, justement, ne faites pas l'innocente. Vous savez très bien ce que je veux dire. C'est Saint-Amand contre Stanton. J'en ai eu le sentiment depuis 15 coups avant de réaliser. Ils se sont rencontrés à Paris en 1843. Oui, c'est une partie célèbre. Vous m'avez entraîné dedans, hein. Vous avez déjà joué, hein. Vous savez par cœur ces parties. Oh non, pas toutes, non. Oh, il faut croire que vous connaissiez celle-ci jusqu'à la fin. Mais un cadeau. La suite exacte était fou B7 prend le pion et je n'avais plus qu'à abandonner. Dans quel club vous avez joué? Je n'ai jamais joué. J'ai étudié les manuels, c'est tout. C'est votre première partie, hein. Autrement dit, coup d'essai, coup de maître. Elle a fait exprès. Personne ne me fait de cadeau exprès. Laissez-moi passer. Ce ne sont pas des façons. Vous l'aviez battu. Non, toi, tu es un homme marié, hein? Eh oui. Je pense que même si Je pense que même si j'avais pris le pion et ainsi sauvé ma pièce, il avait une parade lui permettant de forcer la nulle. Écoute, ça suffit maintenant. Ah, au fait, pourquoi as-tu voulu que je fasse un mauvais coup? Parce que normalement, tu devais perdre. Mais ce n'est qu'un jeu, les échecs. Une fois qu'on a compris les diverses combinaisons et possibilités, il suffit de continuer de façon logique jusqu'à la conclusion. Tu vas comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas dans les livres. La théorie, c'est très bien. Mais il n'y a rien qui remplace l'expérience et un peu de patience. Victoria! Il fallait voir la tête de Franck, la rage d'avoir été battu par une femme. Oh, bienvenue dans notre petit groupe. Vous verrez, vous vous ferez très vite à nous, j'en suis persuadée. Ce n'est pas tout, la théorie. Il faut l'expérience. Veux-tu bien m'apprendre?
J'aurais dû te mettre dans une clinique. Tu aurais servi de cobaye, comme un phénomène de foire. « 24 février, 7 heures. J'administre 50 cm3 de méthotrexate. Un risque, parce que cet antimitotique peut provoquer une très forte accoutumance. Si le méthotrexate n'arrête pas le vieillissement rapide, je n'aurai d'autre solution que de transférer le sujet dans une clinique de recherche. Voyons, dosage final, méthotrexate, chlorure de sodium mélangé, solution toute prête en stock. Mais où est-elle donc? On n'a pas encore vu votre Marie Curie californienne ce matin. Martha, pourquoi faut-il que vous ayez toujours l'air d'avoir avalé de travers? Bien, figurez-vous qu'il y a des choses qui passent très difficilement. 2 diplômes impressionnants. Mais quel âge a-t-elle, dites-moi? 25 ans? Elle est très brillante, de toute évidence. Voyons, Nicole en avait 30 quand elle a obtenu les siens, n'est-ce pas? Martha, vous êtes ici, chez vous, même si je suis chez moi. Et le fait que Victoria habite ici ne doit aucunement changer nos rapports. Pourquoi ne pas l'accepter? La plus grande révélation est le silence. Lao Tse, 6e siècle avant notre ère. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui sachent de qui est cette sentence. Quant à moi, je ne sais pas si elle a déjà été citée. Nous sommes faits l'un pour l'autre, alors. Possible. Vous voulez dire que vous contrôlez toutes ces opérations? J'essaie tout au moins. Je m'accorde mieux avec ces robots qu'avec bien des gens que je connais. Certes, ils sont impersonnels, mais intellectuellement stimulants. D'ailleurs, ce sont les meilleurs aux États-Unis. Et peut-être au monde. Tiens, voici le spécialiste médical demandé. Vous permettez que je lui pose une question? Vous savez comment le faire fonctionner? Oui. Oui, bien sûr, vous avez dû lire ça dans un manuel. Comme aux échecs. Oui, c'est exact. Alors allons-y. Vous tapez les différents paramètres concernés ici, et ensuite la question. Encore, il n'y a pas suffisamment de données.
Merci beaucoup. Antidote. 70 millilitres d'extrait de glande pituitaire d'un fœtus en gestation de 5 à 6 mois de développement. La question était-elle aussi énigmatique que la réponse? Merci infiniment, Monsieur Collier. Au revoir. À 6 mois, un fœtus a des chances propres de survie. Se livrer à des expériences et échouer à ce stade serait criminel. Dis, madame, tu veux bien me pousser? Allez, sois gentille. D'accord. Je peux aller plus haut que toi, regarde. Plus vite, plus vite. Ta bouillabaisse est exceptionnelle, Martha. On ne trouverait pas meilleur dans un restaurant marseillais. Merci. J'ai essayé de respecter la recette. À ce propos, l'art culinaire moderne recommande une forte pincée de safran. Ça manquait peut-être. Vous m'envoyez navré. C'est pour quand, le bébé? S'il faut en croire mes calculs, je suis enceinte de 5 mois, 23 jours et environ 19 heures. Ce qui m'amènerait à accoucher le 19 novembre. Le 17 novembre. Paul m'a dit que Gordon et vous alliez faire un petit voyage. À Seattle. Gordon va s'efforcer de trouver des fonds pour l'université et je compte le suivre comme son ombre. Si le docteur Canlan me le permet, c'est un excellent gynécologue, mais il n'a aucun sens de l'aventure. Il considère que projet et femme enceinte ne vont pas de pair. Oh, c'est certain. Le docteur Canlan. Oui? Ce serait quelqu'un de très sérieux, alors. Ce n'est pas mon imagination, Paul. Mais moi, je vous dis que vous vous braquez. Pourquoi cette attitude? Je n'y mets aucune mauvaise volonté, croyez-moi. Mais je ne peux pas rester dans la même pièce que cette fille. Elle me glace. Mais pourquoi? Elle me fait peur, Paul. Ça ne se commande pas. Non, enfin, je ne vois pas pourquoi. Elle est gentille avec vous. Bien sûr, elle a le défaut de toujours reprendre les gens, mais elle ne le fait pas pour vexer. C'est par souci d'exactitude. À propos d'exactitude, j'ai vérifié. Elle n'a jamais été à l'université du Colorado. D'où sort-elle, en vérité? Elle est aussi qualifiée que moi. Écoutez, j'ai vécu ici du temps de ma sœur. Après sa mort, je n'ai pas voulu vous laisser seule. Maintenant, c'est à choisir entre votre assistante et moi. En attendant, je pars demain matin pour Minneapolis.
Victoria. Qu'est-ce qui se passe? Tu en fais une tête? C'est Martha. Elle est morte. Comment est-ce arrivé? Crise cardiaque. Je suppose qu'il faut que tu y ailles. Bien sûr. Mais je ne veux pas te laisser seule. Peut-être qu'Hélène pourrait venir. Ils sont partis aujourd'hui pour Seattle. Tu n'as pas à t'inquiéter, j'ai trompé la mort. Parfait. Alors, je prendrai le premier avion. Et je réglerai les problèmes d'obsèques. Je rentrerai en principe pour dimanche. Je t'appellerai de toute manière. D'œuvres de charité. Radio confirme, fœtus mort dans utérus. Pas d'avortement, cause risque pour la mère. Attendre délivrance naturelle. Novak Jeannette, boulevard Marshall. Gonorrhée préalable, prison pour prostitution, pas d'allergie connue à la patiente. Bonjour, m'a dit que je pourrais acheter vos services. Oh non, je ne suis pas de ce bord-là, désolée. Attendez, je suis prête à donner $200. Venez chez moi, je vous montrerai comment faire. Pour $200? Je risque d'y prendre goût, alors. Entrez. Entrez pendant que je me change. Merci. Mais surtout, pas de trucs brutaux. Je vois bien votre situation. Je crois pas, non. Comment ça, pas une cause naturelle? Savez-vous si votre belle-sœur était sujette à des poussées de tension extrêmement fortes? Non, elle avait un peu de tension, certes, mais rien de bien sérieux. Disons qu'elle avait parfois recours à des somnifères. Elle n'avait aucune raison de prendre quelque autre drogue. Écoutez, dites-moi ce qui a provoqué la crise. Nous avons découvert dans le muscle cardiaque une forte dose d'hydroxydopamine 5. Enfin, nous pensons qu'il s'agit de cette substance qui est encore au stade expérimental. Mais il semble qu'elle ait eu un effet cumulatif, car elle ne s'est pas dissipée. Docteur Holliston, attendez, il y a des papiers à remplir. Il pourrait s'agir d'un meurtre. Paul? Victoria? Y a personne dans cette maison? Hélène? Oh, non. Oh non. Si jamais elle entre ici. Y a quelqu'un?
Vous croyez à Seattle, vous n'y êtes pas allé? Oui, mais Gordon plus le docteur Canlan, ça faisait 2 voix contre une. Et Gordon m'a fait promettre de ne pas rester toute seule, alors me voici. Écoutez, repartez, soyez gentil. Vous ne vous sentez pas bien? Non, je vous appellerai plus tard. Où est Paul? À San Francisco. On l'a demandé à une conférence. Soyez gentil, maintenant, allez-vous-en. Je vous rappellerai, je vous dis. Vous devez trop travailler. Vous avez la mine toute défaite. Je suis sûre que Paul exige trop de vous. Il ne se rend pas compte. Je vais vous préparer un petit café. Attendez. Je vais le faire. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais stupide. En fait, je suis très contente que vous soyez là. Allô, l'interurbain? Je voudrais le bureau du cercle universitaire de Seattle. Gordon? C'est Paul. Écoute, j'espère qu'Alan est près de toi. Votre tante Martha. Quoi? Pas là, mais où est-elle? Sang. Non, non, rien, je t'expliquerai. Rentre seulement par le premier avion. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pour donner la vie. Apprenti sorcier. On va passer par la cave. Mais qu'est-ce... C'est pas possible. Non, 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 ne t'énerve pas, Gordon. Il faut la surprendre. SOS médecin, s'il vous plaît. Ici le docteur Paul Alliston. Il faudrait une ambulance de toute urgence et un médecin au 38 route de Clermont. Oui, tout de suite. 38 route de Clermont.
Vous auriez tout intérêt à me laisser faire. Je n'ai pas l'intention de la tuer. Et je le ferai si vous m'y obligez. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, Victoria. Je veux vivre. Je n'ai pas le choix. Pourquoi Hélène? Pourquoi le bébé? Ils ont le droit de vivre aussi. Hélène peut avoir d'autres enfants. J'ai besoin de celui-ci, moi. Pourquoi? Parce que je suis en train de mourir. Regarde mes cellules. Tu aurais dû me le dire. Qu'est-ce que tu peux y faire? Regarde-moi, Paul. Regarde-moi bien. Tu comprends maintenant? Je meurs. Il y a eu un défaut dans ta création et tu as cru l'avoir corrigé. Seulement, je suis devenue insensible au méthotrexate. Il ne me fait plus d'effet, je suis comme une droguée. Voilà ce qu'il me faut, c'est le seul antidote. Il te faut de l'extrait de glande pituitaire du bébé d'Hélène? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je te prépare une dose plus forte de méthotrexate. Je pars au plus pressé. Je suis sûr qu'on trouvera autre chose après. Non, non, il n'y a rien d'autre. Rien que tu puisses trouver. Fais-moi confiance. Non, non, tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin. Tu me l'as dit, Paul, ce serait criminel. Allez-vous-en, partez. Laissez-moi faire, je vous en supplie. Comprenez-moi. Je n'ai pas choisi Hélène, je ne veux pas la tuer. Je demande juste à vivre. Elle aura d'autres bébés. Gordon, de l'oxygène. Au fond du couloir, emmenez la femme, vite!
nom de Dieu! Lâchez-moi, c'est un monstre! Qu'est-ce qui se passe, là? Allez, laissez-nous faire! Non, lâchez-moi! Vous ne comprenez pas, elle a tué mon fils! Elle a tué mon fils! Oh, dis donc, elle a le visage tout brûlé, voilà. Allons, dégagez, écartez-vous, allez. Alors, non. On dirait qu'elle a des convulsions. Non, non, c'est pas des convulsions, elle est prête à accoucher. Non! Non, non, il ne faut pas! Allons, laissez-la, lâchez cette femme! Non! Non, il ne faut pas qu'il naisse! Il faut que tu meurs! Que vous mouriez tous les deux! Mon enfant, Paul, il n'est pas qu'à moi, c'est le tien aussi. C'est ton enfant à toi aussi, Paul. Non! Non! Non!